plaisir d'accueillir Angelo Federighi parmi nous. Alors, bon, que pourrais-je dire de lui, vous savez? Quelque chose, vous allez me suivre là. Quand on parle, le moteur de l'expression culturelle, quand on la pratique, c'est la passion. Et la passion, selon les personnes, elle peut naître spontanément, être dans les gènes, comme on dit, ou bien elle peut se forger au fil du temps. Et si je crois ce que j'ai pu lire un peu rapidement sur votre parcours, eh bien Angelo Federighi, d'abord a dû, comme je fais moi-même, je flâne, je fréquente comme ça quand les expositions, le regard se pose sur des tableaux, ça plaît, et ça vous a plu puisque vous avez acheté des tableaux après, vous en avez vendu certainement, et puis vous avez vécu en France, à l'étranger, vous avez fréquenté des artistes, et ces artistes, même vous les avez approchés de près, hein, et vous les avez regardés, et vous avez apprécié ce qu'ils faisaient, vous avez été peut-être, par les uns, par les autres, imprégnés de leur facilité, de leur expression, et puis à partir de ça, il y a un bon cocktail, vous avez dit, pourquoi pas moi, et vous avez réussi à vous exprimer, à exprimer vos émotions, vos sensibilités sur ces tableaux, dont l'œil évidemment se réjouit, hein. Alors selon la sensibilité des uns et des autres, hein. Je disais tout à l'heure, c'est presque du Picasso, non, j'aurais dû dire c'est du Picasso Federighi, voilà, plutôt, c'est pas un ersatz de Picasso. Alors, il est évident, bon, moi je vois, à travers les couleurs qui sont extrêmement plaisantes, attirantes, beaucoup de sincérité dans ce que vous exprimez, et chacun, évidemment, le traduit à sa façon. En tout cas, le regard est satisfait, je peux vous le dire, pour ma part, je me délecte, et puis, bien, je vous adresse tous mes compliments d'abord, d'avoir bien voulu exposer ces toiles dans cette galerie. Je vous félicite et je suis heureux, bien sûr, que des personnes que je connais bien, d'autres moins bien, soient venues à vos côtés ce soir. Merci, monsieur. Merci, monsieur le maire. Bon, c'est la preuve que je le connais depuis longtemps, monsieur Pertomé, très moderne. C'est comme ça. C'est grâce à ça qu'il y a une salle magnifique. Je sais qu'à Bordeaux, il y a quelques lieux qui sont sympathiques, mais c'est Bordeaux. Ici, nous sommes à Saint-Seurin, je trouve ça formidable. Merci encore de m'avoir accueilli ici, parce que l'équipe est formidable. L'équipe qui s'est occupée de moi, les personnes qui sont là ce soir, depuis quelques temps, s'occupent bien et se sont mises en cadre pour faire que tout se passe bien pour moi. Merci à vous d'être venus ce soir, et puis nombreux. Moi, je suis très heureux de vous avoir là. Et ce que disait monsieur le maire, effectivement, les émotions sont là. Bon, j'essaie de les traduire comme je peux. Il est vrai que j'ai rencontré pas mal d'artistes dans toute une vie, puisqu'avant de peindre, j'achetais des tableaux, et j'en ai encore... ça me coûte un stock sécurisé tous les mois, donc pour mettre mes tableaux et mes dessins. Et comme je n'ai pas l'appartement qui va avec le nombre de tableaux, je vais de temps en temps chercher 2-3 tableaux, les changer, enfin bref, ça m'amuse. Et c'est vrai que j'ai été inspiré par tout un tas d'artistes, mais bon, après je suis surtout inspiré par la période des années 40 à 50, cette abstraction que je trouve magnifique. Et puis, bien sûr, on peut retrouver un petit peu ça là-dedans, mais après j'ai essayé de faire quelque chose qui m'appartienne, qui soit moi. Et ce que je retiens, ça c'est formidable, mais il y a quelques personnes qui m'ont dit la même chose. Si vous percevez au travers des couleurs et des formes, si vous percevez une âme dans le tableau, alors c'est que j'ai un peu réussi à faire ce que je voulais faire au départ de la création. Voilà. Donc ça, c'est le plus important. Et là, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour ça. C'est comme quand vous écoutez de la musique, qu'elle soit moderne ou classique.
Si ça vous plaît, c'est bien, et si ça vous plaît pas, vous ne pouvez rien y faire. On va vous expliquer que c'est machin ou bidule qui l'a fait, ça ne marchera pas. Le tableau, c'est pareil. Si ça vous plaît, ne vous posez pas de questions. J'ai expliqué tout à l'heure à la dame pourquoi j'ai fait ce tableau là-bas. Et ce tableau là-bas, je l'ai expliqué à 2 personnes ou 3 personnes, mais je vais l'expliquer devant monsieur le maire. Pour l'exposition de mon ami Philippe Peigne, discuter, comme il parle bien avec tout le monde, c'est très, très agréable parce que c'est une vie bien riche. Et il me rappelle un événement qu'il m'avait déjà raconté il y a quelques années. Il a été pilote de la RAF et il a bombardé Dresden pendant la guerre. Et alors je prends le tableau et je me mets à penser, je peux offrir quoi à la mairie comme tableau? Quel type de tableau? Bon, pas un portrait de monsieur le maire, pas un portrait Et je me dis, pourquoi pas interpréter ce bombardement, puisque je connais la ville de Dresden, qui, je vous le confirme, est toujours lugubre, il y a encore quelques années, c'est toujours aussi lugubre. Et je me dis comment faire. Et là, je fais une esquisse sur papier, je commence à penser quel type de couleur, comment... Et il sort ça. Et j'ai dit tout à l'heure à la dame, en fait, c'est peut-être un tableau, de toute façon, il n'est pas fini ce tableau. Réellement, c'est pas ça, parce que c'est pas comme ça que je voulais l'interpréter. Je voulais qu'il y ait quelque chose de moins gai dedans, parce que c'est pas gai quand même, cette ville, elle n'est pas gaie, et la période n'est pas gaie. C'est vous qui me le confirmerez, monsieur le maire. C'est pas quelque chose de formidable. Et donc, je me disais comment faire. Il en est sorti ça. Donc, ça veut dire que le tableau de Dresden est encore en préparation. Il faut que j'y pense. J'ai 1 mois pour y penser, pour faire quelque chose qui ressemble à ça. Bon, voilà. Un petit peu l'explication de tout ça. Et je vois que dans son analyse, il ne s'est pas trompé. C'est comme ça. C'est effectivement juste des émotions que l'on essaie de coucher, comme les musiciens essaient de faire ça sur leur piano ou leur guitare. Bon, voilà. Si ça vous plaît, tant mieux. En tout cas, merci pour vos compliments, parce que j'ai déjà eu quelques compliments. Et merci à vous, monsieur le maire. Merci à vous aussi.